Shalom, 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 soyez les bienvenus. Vous êtes sur Source de Vie TV et vous êtes à votre émission Dis-nous Pasteur. Aujourd'hui, nous recevons une question venant de la Mauritanie. Et la question est de savoir, le chrétien peut-il être possédé par un démon? Le chrétien peut-il être possédé par un démon? Une très bonne question. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 que nous connaissons très bien, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible dit. En Jean chapitre 1, le verset 12 aussi, nous voyons là qui est véritablement chrétien. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante qui est Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors le chrétien, c'est celui qui est passé des ténèbres à la lumière, qui est passé de la puissance de Satan à Jésus-Christ, qui a reçu la vie éternelle et qui a reçu le Saint-Esprit comme gage véritable. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? Alors, il faudrait que nous fassions véritablement, nous donnons en quelque sorte la définition entre ce que c'est que possession ou posséder et l'oppression. Il y a deux choses différentes que nous devons comprendre. Il y a la possession et il y a l'oppression. La possession, nous le savons, c'est quand la pensée d'un homme, les actes d'un homme sont contrôlés par une entité. Alors dès que la pensée d'un homme ou d'une femme est contrôlée par un démon, dans le cas d'espèce, ses pensées, ses actes, ses actions sont contrôlées par un démon, alors clairement nous disons que cet homme est possédé. Il agit sous le contrôle des démons et des puissances ténébreuses. L'oppression, c'est l'influence démoniaque qu'un chrétien peut subir. Un chrétien, un homme qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau peut subir des attaques. Ce sont des attaques qu'un chrétien reçoit de la part des démons. Mais le démon ne peut être à l'intérieur de ce chrétien né de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible dit une chose ici que nous pouvons vérifier par la Bible elle-même. En 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6, une parole importante ici que nous pourrons lire. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 nous dit ceci. Deux Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Donc, nous voyons. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, auquel part le fidèle a avec l'infidèle? Nous pourrons continuer. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voilà ce que dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Donc, véritablement, il n'y a absolument rien entre les démons et le temple de Dieu. Ce qui revient à dire tout simplement qu'un chrétien né de nouveau, pas quelqu'un qui a fait la réforme de sa vie. Vous savez aujourd'hui qu'il faut faire aussi la différence entre le chrétien qui a fait la réforme de sa vie et celui qui est véritablement né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a à l'intérieur de lui le Saint-Esprit. Jésus habite dans le corps de celui qui est né de nouveau. Ce qui revient à dire que cet homme-là ne peut être possédé par un démon ou une entité spirituelle quelconque. Parce qu'il abrite le Saint-Esprit, il abrite Jésus-Christ. Et le Seigneur le dit lui-même que nous sommes le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu ne peut pas en même temps abriter les démons et abriter Jésus-Christ. En conclusion, un chrétien véritable ne peut être possédé par un démon. Il peut connaître les attaques, il peut être oppressé par les démons. Ça veut dire tout simplement que les démons peuvent l'attaquer de l'extérieur, mais pas habiter dans son corps. Voilà ce que nous pouvons dire à notre frère qui
nous envoie la question depuis la Mauritanie. Rassure-toi frère, si tu es réellement né de nouveau, tu ne peux être possédé par un démon. On entend par beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on fait la délivrance d'un chrétien aujourd'hui, mais cela n'est pas scripturel, n'est pas biblique. Vous n'allez voir aucunement dans aucun passage de la Bible où on est en train d'expulser des démons d'un croyant véritablement qui a reçu Christ. Demeurez bénis et à la fois prochaine.